un sujet que j'en avais déjà parlé une fois, ça fait un peu un petit moment d'ailleurs, hein, qu'on avait parlé sur ce sujet-là, donc le sujet stade San Siro, du côté de l'Inter aussi du Milan. Donc il y a eu ces derniers temps, ces derniers mois, il y a eu des grosses nouvelles, des grosses nouveautés par rapport à ce stade, donc le stade San Siro. Euh, à ce qui paraît, hein, c'est devenu maintenant le thème numéro un, on va dire, de l'Inter et du Milan. À ce qui paraît, ils veulent détruire donc le stade San Siro, refaire à nouveau avec 60 000 places et le renouveler et le mettre moderne, tout simplement. L'avoir moderne comme tous les autres stades. Comme j'ai bien compris, ça va être un modèle d'un stade new-yorkais. Ils sont allés chercher l'idée là-bas, etc., etc. Et le stade resterait encore aux deux équipes, donc l'Inter et Milan. Alors, ce que moi je pense de tout cela, c'est que c'est pour moi, je dis maintenant de ma part, mais dites-le moi dans les commentaires comment est-ce que vous voyez cette chose-là. Pour moi, c'est une énorme connerie. C'est une énorme connerie parce que si on réfléchit bien, donc la limitation à 60 000 supporters pour un stade de San Siro, quand on sait que les supporters de l'Inter sont plus ou moins toujours 50 000, 55 000 chaque match, même contre Spal ou Sassuolo ou quoi que ce soit. 60 000, je trouve que c'est déjà pour commencer trop peu. Donc il faudrait peut-être l'augmenter à 90 000, 100 000 le stade au lieu de venir le rétrécir à 60 000. Donc déjà ça, c'est le point numéro un que moi personnellement je le trouve pas bien, que je le trouve pour moi inapproprié. Deuxième point que je trouve encore une fois et encore inapproprié, qu'on n'arrive pas à s'en sortir de cette situation-là, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, bon ça fait un peu de temps mais j'en avais déjà parlé, je resterai toujours du même avis, c'est ce partage de ce stade. Ce n'est pas possible qu'en Italie, on n'est pas capable de construire notre propre stade, à notre propre nom, que une grande équipe comme l'Inter, et même tu vas mettre le Milan de côté, avec les histoires qu'on a, etc., etc., milanais en général, donc des grandes histoires, comme le Milan par exemple, c'est l'équipe qui a gagné le plus de en Europe, etc., etc., des Italiens. Donc il y a quand même une histoire, hein. L'Inter est la seule équipe qui a fait le triplet, etc., etc. Donc on a tous les deux une énorme histoire derrière, hein. Comment est-ce que c'est possible qu'en Italie, on n'arrive pas à faire des propres stades de chaque équipe? Pourquoi? Pourquoi surtout les deux Milanais, Milan et Inter, ne sont pas capables de faire leur propre stade? C'est pas qu'ils sont pas capables, mais à mon avis, ils n'ont pas l'autorisation de faire leur propre stade. Comment est-ce que c'est possible cela? Et c'est là que, à nouveau, je reviens sur ça, c'est que pour moi, on devrait faire notre propre stade. Mais le problème, c'est qu'en Italie, malheureusement, niveau construction, niveau avoir des autorisations ici, droite et gauche, machin chouette, c'est pratiquement une mission impossible. C'est triste de le dire, mais c'est vraiment comme ça. Et donc, à ce point-là, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu repartages à nouveau un stade avec une autre équipe. On est le seul en Italie que on n'arrive pas à s'en sortir, à faire notre propre stade. La Rome, c'est déjà en train de parler pour faire leur propre stade, mais là aussi, vous avez vu, encore une fois, il y a eu, je crois, des magouilles, il y a eu aussi, encore une fois, des problèmes pour si je ne me trompe pas, le bourgmestre de Rome. Il y a eu, encore une fois, une magouille par rapport au stade. Et c'est ça, en fait, ce que je vous dis en Italie. En Italie, c'est impossible que tu fasses quelque chose sans que tu passes à travers des trucs illégaux, hein. Donc je suis sûr avec vous que le stade de la Juventus a été fait aussi par des voies illégaux, parce que c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Euh,
Et je trouve aussi triste parce que le foot italien, c'est l'un, je pense, des points plus forts de toute l'Europe. Pour moi, ça fait partie des plus grands d'Europe, hein, le foot italien. Donc si on regarde, pour moi, première place, c'est l'Espagne. Deuxième place, ça va être l'Angleterre. Troisième place, c'est nous les Italiens avec la Serie A. Et ensuite, on a l'Allemagne avec le championnat portugais et le français. Ou peut-être le français après le portugais, ça dépend comment est-ce qu'on veut le voir. Mais on est quand même des premiers à dire qu'on est l'un des top championnats donc en Europe. Et on est les seuls qu'on n'arrive pas à avoir des stades modernisés, des stades corrects et des stades qui appartiennent à des équipes uniquement. On n'arrive pas. On est les seuls qu'on est resté arrière, malheureusement, et on restera pour toujours en arrière parce que niveau cela, l'Italie ne veut pas s'évoluer. Ne veut pas s'évoluer, ça c'est mon impression, ne veut pas s'évoluer, tout simplement, parce qu'il n'y a pas 32 solutions, hein. Je suis allé regarder le stade de Bayern, je suis allé regarder le stade de Barça, franchement, je vois ces stades-là, je me dis, en Italie, on est trop loin. On est trop loin en arrière. Franchement, parce que c'est pas possible. Et encore, le Barcelone, comme j'ai bien compris, ils veulent encore restaurer, enfin renouveler leur stade. Donc ça va être encore un stade de malade. Déjà qu'il est un stade de malade, il va devenir encore plus un stade de malade. Donc, comment est-ce que c'est possible qu'en Italie, on n'arrive pas à s'évoluer, qu'on n'arrive pas à avoir des stades correctement? Pourquoi? À part maintenant la Juventus, c'est la seule équipe. Le reste, ils doivent tous renouveler ou restaurer. Renouveler ou restaurer. On ne peut pas construire un truc nouveau à eux-mêmes. Donc pourquoi renouveler ou démolir San Siro pour construire un nouveau quand on peut tout simplement garder San Siro et le Milan se barre et se fait un nouveau? Voilà. Parce que de toute façon, pour le Milan, les 80 000, c'est trop, hein. C'est trop. Il n'y a pas autant de supporters, on s'en bat les couilles. Donc eux, s'ils remplissent 40 000, c'est déjà assez, hein. Mais pour nous de l'Inter, 60 000, c'est peu. 80 000, ça devient peu aussi. Si ça continue comme ça. 80 000, on va dire, c'est ok, tu vois. Tu arrives à remplir 50 000, plus ou moins. Bon, bon, ça c'est normal. Dans les matchs comme le Milan, etc., c'est plein. Etc., etc. D'accord, mais comment vas-tu donc, c'est-à-dire que si on va voir un stade de 60 000 personnes, on va avoir moins de places qu'on pourrait s'acheter et on aura moins de chances pour aller regarder l'Inter à cause que eux ils ont limité les places à 60 000. Donc ça aussi, c'est ridicule. Franchement, ridicule. C'est ridicule. Bah, pour moi, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, déjà le partage de stade. Déjà, ça part déjà de là. Le partage de stade, ça devrait même pas être une option. Et à ce qui paraît, c'est une énorme option de la part du Milan, de la part de l'Inter, de partager un stade. Nanana. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu veux partager ce stade, putain? Moi, c'est ça, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, les supporters n'auront jamais leur propre siège qu'ils peuvent avoir avec l'abonnement. Parce que c'est impossible. Parce que c'est impossible. Et c'est triste que des grandes équipes comme le Milan et l'Inter ne sont pas capables de faire un propre stade et avoir des propres trucs à eux-mêmes. Après, si on parle que San Siro doit être renouvelé, je suis bien d'accord. Là, je suis bien d'accord parce que San Siro, ça fait partie de l'un des plus grands stades d'Europe, qu'il n'est pas renouvelé comme tous les autres, comme je vous ai annoncé par exemple Barça, le stade de Barça et le stade de Bayern, etc., etc., que je suis allé les voir, donc que le San Siro n'est pas au niveau de ces deux stades-là, on est d'accord, il doit renouveler. Ça doit, parce que le stade San Siro, c'est vraiment une blague à côté, hein. C'est vraiment pour dire. Mais d'aller dire de démolir complètement le stade, de faire seulement 60 000 places pour qu'après tu peux... Moi, pour moi, c'est une énorme connerie. C'est une énorme connerie.
Mais bon, de toute façon, ils vont le faire, comme j'ai bien compris. Nous, les supporters, on n'a rien à dire, rien à parler. C'est eux qui commandent. Malheureusement, c'est comme ça, on peut rien à faire, hein. Donc voilà, mais ça, c'était mon idée. C'était mon idée que je voulais partager avec vous en vidéo. Que pour moi, je trouve ça inapproprié. 60 000 places, pour moi, c'est trop peu pour nous de l'Inter, les supporters de l'Inter. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Est-ce que vous croyez que 60 000 places et démolir le stade de San Siro est une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment la voie qu'on doit prendre? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir de votre part. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. À très bientôt. Triple peace.